Bonjour à toutes. Donc effectivement, ça fait un petit bout de temps que vous m'avez pas vu en vidéo. Il y a des fois où on va pas jusqu'au bout de ses idées. On se priorise pas assez et du coup, on en oublie ses priorités et ce pourquoi des fois il y a des choses qui nous animent. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler un peu plus personnellement, en tout cas de mon histoire, puisque les vidéos, je les ai faites dans ce but-là, et je m'aperçois que je vous donne juste des petites brèves d'informations, mais que je me confie pas assez en tout cas, et ça me ressemble pas. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter en tout cas mon parcours de façon un petit peu en fonction du temps que ça a mis. Après, voilà, c'est juste moi mon parcours. Il y a des choses à prendre, à laisser et surtout prenez ce qui vous intéresse. C'est pas parce que ça a marché sur moi que ça marchera sur vous, etc. C'est juste vraiment à titre informatif et dans le but de vous orienter sur une technique ou sur des sites en tout cas qui moi m'ont aidé. Alors pour vous expliquer un petit peu, lorsque j'ai effectivement décidé de me séparer, j'étais vraiment perdue. En plus, à l'époque, j'étais en relation avec un homme euh, qui n'était pas très sain, en tout cas, et bienveillant avec moi. Je m'en suis aperçue forcément bien après. Euh, et il m'a fallu du temps aussi pour comprendre que j'étais dépendante affective. Donc, quand on est dépendante affective, on ne rencontre pas forcément les bonnes personnes. En tout cas, on ne rencontre pas les plus bienveillantes. Euh, donc voilà. Et après, j'ai compris qu'il faut d'abord être bienveillante avec soi pour que les autres le soient. Voilà, donc ça fera un autre sujet de vidéo. Dans mon parcours, du coup, j'ai commencé par aller voir un psychologue. Donc j'ai beaucoup parlé avec ce psychologue. Il y avait une relation et une confiance qui s'est instaurée, donc ça a aidé beaucoup, en tout cas dans l'échange, la communication. J'avais plaisir du coup à aller le voir et à échanger avec lui tous les 15 jours. Très important, la relation avec un thérapeute, quel qu'il soit. Il faut que vous vous sentiez bien. Alors ça peut être un thérapeute effectivement qui aussi vous sorte de votre zone de confort, mais pas forcément dès le début. Donc voilà, j'ai rencontré en tout cas un psychologue sur les recommandations d'une collègue qui a été plutôt très coucounant. En tout cas, j'avais besoin de ça à ce moment-là. Donc ça a duré un an. Et ensuite, alors c'est bien hein, quand on émerge des choses d'ordre psychologique et de l'inconscient, etc. Mais après, on n'a pas forcément les outils pour avancer un peu plus. Et des fois, on se sent un peu bloqué. Donc j'ai décidé, j'avais pour idée en tout cas d'aller faire de l'hypnose, surtout pour m'aider sur le plan alimentaire et de mes pulsions alimentaires. Donc je suis allée à une conférence et puis j'ai rencontré l'hypnothérapeute et j'ai fait après ensuite mon premier rendez-vous. Sauf que le premier rendez-vous, on a effectivement parlé de mes soucis, de mes pulsions alimentaires et tout ça. Et en fait, il a émergé d'autres soucis qui étaient effectivement l'estime de soi, la confiance en soi, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que à chaque rencontre, et quand vous prenez la décision d'aller vers ou tel thérapeute, euh, c'est c'est à chaque fois des choses qui émergent et qui vous font avancer. Alors des fois c'est parfois douloureux, hein, je ne vous cache pas, mais en tout cas c'est super bénéfique au bout du compte. Donc je vous dis ça 2 ans après. Mais voilà, faites-vous confiance, allez vers ce pourquoi vous avez envie d'aller. Des fois, il ne faut pas trop se poser la question de pourquoi on va vers tel ou tel thérapeute. Des fois, faut y aller, faut oser. Voilà, faut parfois effectivement oser se donner un coup de pied aux fesses. Voilà, et puis là, avec l'hypnothérapeute, du coup, ça fait un an qu'on a commencé les séances d'hypnose. Je fais également de l'EFT, aux
tout début, on a fait de l'EFT. C'est pour tout ce qui enlève les gros traumatismes liés à des ruptures ou des choses comme ça. Ce qui m'a aidé dans tout ce qui est trahison et voilà. Et puis, beaucoup de lectures m'ont aidé sur la dépendance affective, sur la relation à l'autre, sur tout ce qui est développement personnel. Et je suis allée également sur des sites comme Alex Cormon, qui voilà, est un grand coach en amour, plus précisément, mais il y a des choses qu'on peut reprendre. Voilà, après, je me suis dirigée vers Brenda Boukris, qui, elle, également est coach en séduction. Et après, j'ai trouvé le site de Marie, qui s'appelle Trouver la bonne personne. Donc, qui est venu plus à moi euh, s- par le biais d'Instagram. Instagram est une source aussi de beaucoup de nouveaux coachs. Alors faites attention, hein, ils ne sont pas tous bienveillants en tout cas, mais vous pouvez retrouver Marie, elle est bienveillante avec des mots tout doux qui vous encouragent au quotidien. Et bah, voilà. Donc n'hésitez pas à aller vers ces nouveaux coachs qui vous envoient des petits messages tous les matins super positifs. Voilà, en tout cas moi ça m'aide au quotidien. Donc je leur passe un coucou s'ils regardent ces vidéos. Je sais que Marie est abonnée à ma page pour m'encourager. Donc je lui fais un coucou. Et voilà, donc j'espère que mes vidéos en tout cas iront loin et pourront aider beaucoup de femmes en tout cas. C'est avec beaucoup d'émotion en tout cas que je fais cette vidéo parce que je me livre de plus en plus et je suis convaincue en tout cas de l'utilité en tout cas et je veux vraiment que Internet serve pour des choses comme ça en fait, que ça se transmette de femme en femme et peut-être que des hommes verront ces vidéos mais dans le but de comprendre ce qu'on peut vivre. Alors je dis pas qu'on vit pas les mêmes choses mais en tout cas en tant qu'homme, si vous voyez ces vidéos, du moins cette vidéo puisque c'est la mienne, euh, comprenez que les femmes sont très émotionnelles et elles réagissent pas comme vous. Voilà, donc vous allez être très cash. Alors moi je peux l'être aussi, hein. Mais voilà. Je dis pas que vous n'avez pas de cœur, mais on réagit pas du tout de la même manière. Donc voilà. Essayons d'avancer ensemble, puisque normalement nous sommes faits pour vivre ensemble, en tout cas quand on le souhaite et quand on a les mêmes besoins, les mêmes envies et qu'on va sur un même chemin en tout cas. Moi je me le souhaite en tout cas de rencontrer la bonne personne. Euh, mais en tout cas j'y vais. Je pense que je suis sur le bon chemin. Donc voilà les filles, et ben je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end. Profitez de vous, prenez soin de vous, priorisez-vous. Même s'il y a des enfants, même s'il y a un mari, même s'il y a des travaux, même s'il y a des papiers à trier ou quoi que ce soit, accordez-vous minimum un quart d'heure à vous. Ça peut être de prendre un thé, d'écouter de la musique, de sortir, même de faire un tour en voiture et de regarder le paysage, hein, ça suffit. Voilà, je vous donne plein d'idées, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bisous!